Bonjour les gourmands et les gourmandes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique pâtisserie, petit déjeuner. Quand je passe devant les boulangeries, quelque chose que j'ai toujours adoré depuis que je suis toute petite, ce sont les chocos suisses. Depuis que je suis végane, ça me manque énormément. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, mais pourquoi ne pas refaire cette recette? Ça ne doit pas être compliqué. Et effectivement, ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous avez besoin, c'est pâte feuilletée, faire une crème anglaise, mais ça c'est très rapide, pépites de chocolat, enfourner, déguster. Donc, je vous présente mon choco suisse. Je l'ai bien fait dorer sur le dessus, sans jaune d'œuf. J'insiste bien là-dessus, vous n'avez pas besoin de jaune d'œuf pour dorer vos pâtisseries. Il y a une petite recette miracle que vous allez voir au sein de cette vidéo qui permet de bien dorer vos pâtes feuilletées. Et comme vous pouvez le voir au niveau du choco suisse, la crème pâtissière avec les pépites de chocolat, c'est juste une tuerie. C'est franchement trop bon. Donc pour ça, je vous laisse regarder la vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Copieusement Vôtre pour ne rien rater. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Alors, pour la recette du choco suisse, on va commencer tout simplement par préparer la crème en vegan, bien évidemment. Donc pour ça, on va avoir besoin du sucre, du lait végétal, donc en l'occurrence du lait de soja, et de la fécule de maïs. Dans un premier temps, on mélange le tout ensemble dans un bol. On l'ajoute à du lait végétal qu'on fera cuire ensuite dans une casserole. Le tout va s'épaissir au fur et à mesure et votre crème va être prête. Donc on commence par insérer le lait végétal dans le saladier. Ensuite, le sucre de canne. On mélange le tout ensemble. Et on ajoute la fécule de maïs. On mélange à nouveau la préparation. À présent, direction la gazinière pour faire chauffer le reste de lait végétal avec une cuillère à soupe de purée d'amande. On se rejoint tout de suite. Donc à présent, on va mettre dans la casserole le reste de lait végétal avec la cuillère à soupe de purée d'amande. Et mélangez jusqu'à temps que la purée soit bien dissoute et que le lait frémisse. À présent, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de vanille et vous mélangez régulièrement. Voilà, le lait est en train de frémir. On peut donc intégrer la première préparation dans la casserole. Une fois que c'est fait, mélangez à nouveau les deux préparations ensemble. Et donc vous voyez, votre crème pâtissière devient de plus en plus épaisse. Et donc continuez à mélanger pendant quelques minutes pendant que votre crème pâtissière s'épaississe. Mélangez, mélangez. Et pensez à bien racler au niveau des bords de la casserole car ça a tendance à s'accrocher. Là, vous voyez, votre crème pâtissière est devenue bien épaisse. Elle est donc prête à l'emploi. Coupez le feu et versez dans un bol. Donc à présent, pour faire votre choco suisse, c'est un vrai jeu d'enfant. Vous avez besoin de la pâte feuilletée, la crème pâtissière que vous venez de préparer. On attend quelques minutes le temps qu'elle se repose un peu. Et quelques pépites de chocolat.
Alors moi, mon astuce, plutôt que d'acheter des pépites de chocolat déjà toutes prêtes à l'emploi au supermarché et qui, quand on regarde au prix au kilo, coûtent beaucoup plus cher, je prends ma tablette de chocolat noir et je la mixe tout simplement. Et ça se transforme en petites pépites de chocolat. C'est nettement moins cher et c'est plutôt une bonne astuce. Là, le jeu à présent, vous avez votre pâte feuilletée. Donc le mieux quand même, c'est une pâte rectangulaire, mais ça se fait aussi très bien avec une pâte ronde comme ceci. Vous étalez la première moitié de votre pâte de crème pâtissière. Vous saupoudrez de pépites de chocolat par-dessus. On replie la deuxième moitié sur la première. On coupe. Ensuite, on aura besoin de ma petite mixture habituelle pour dorer le dessus du choco suisse. On met au four et votre choco suisse est prêt. Concernant la dorure du choco suisse, j'ai pour habitude d'utiliser le mélange 2 cuillères à soupe d'huile végétale neutre, en l'occurrence l'huile de pépins de raisin, et 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. C'est une alternative végétale qui dore parfaitement tous vos plats, toutes vos pâtisseries et vous n'avez pas besoin d'utiliser de jaune d'œuf. C'est une alternative végane qui est géniale. C'est parti! Donc voici votre pâte. On va commencer par étaler sur la première moitié la crème pâtissière. Donc c'est parti. Avec les quantités que je vais vous donner dans la barre d'infos, vous avez juste de quoi remplir votre pâte feuilletée. Normalement, vous n'en aurez pas trop ou pas assez. À présent, une fois que vous avez mis la crème pâtissière sur la moitié de votre pâte feuilletée, il suffit de saupoudrer le tout de pépites de chocolat. Donc moi, étant donné que j'adore ça, j'en mets un peu partout. N'hésitez pas aussi à aller le long des bords de la pâte feuilletée pour que les pépites dépassent légèrement, comme les chocos suisses qu'on voit en boulangerie. Une fois que vous avez fait ceci, on replie la deuxième moitié sur la première. Et à présent, on va faire des petits rectangles. Donc étant donné que cette pâte feuilletée est ronde, vous allez avoir non pas des chocos suisses rectangulaires comme on a l'habitude de voir, mais des formes un peu plus originales. À l'aide d'un pinceau et de cette mixture qui sert à dorer les chocos suisses, on va pouvoir étaler le tout sur le dessus. À présent, enfournez le tout 210 degrés 15 minutes. À présent, c'est la phase de dégustation du choco suisse. Ils sortent tout juste du four et ça a l'air trop bon. Je vous dis ça dans un instant. C'est une tuerie, c'est trop bon. On sent bien la pâte pâtissière avec un petit goût de vanille en fond. Les pépites de chocolat qui viennent agrémenter le tout. La pâte feuilletée qui se brise dans votre palais. C'est trop bon, j'adore. Choco suisse, recette pas chère, trop bonne. Et toujours sans cruauté.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.